question, mais malheureusement, de nos jours, la réponse a été affectée. La réponse a été affectée par la société où on vit. La réponse a été affectée par l'éducation qu'on nous donne. La réponse a été affectée par l'impact des médias. Et aussi, la réponse a été affectée par notre propre perception des choses. Donc, qu'est-ce que le succès? Le succès, selon, on va prendre une définition du dictionnaire Oxford Dictionary, on va juste donner la définition qui donne. Regardez ce que, de nos jours, les gens pensent. Qu'est-ce que le succès selon eux, c'est ça. L'accomplissement d'un objectif, d'un but, être célèbre, être riche, avoir un bon statut social. Donc de nos jours, aujourd'hui, le succès, c'est ça. C'est t'es riche, t'es une star, t'as un bon statut social, c'est ça, avoir du succès de nos jours. Veux-tu avoir la tranquillité, la confiance en soi, la paix, la sécurité? Est-ce que vous pensez que cette définition qu'on a donnée, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont un bon statut social, les stars, est-ce que vous pensez qu'ils ont la paix, ou la sérénité, ou la quiétude? On va voir après quelques exemples concrets, on va voir qu'ils ont des vies misérables. C'est vraiment bizarre quand on va voir la définition du succès qu'on nous donne et les gens qui ont tous ces critères et ça sera contradictoire. Donc restez attentifs, on donnera les solutions plus tard. Donc de nos jours, toute personne se bat toute sa vie pour atteindre un certain succès. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, croyants ou non croyants, on est tous après le succès. On recherche tous le bonheur. Un autre mot, le bonheur, pour le succès. Même les drogués, les gens qui fument de la drogue, les gens qui se droguent de façon générale, ceux qui boivent de l'alcool, quand tu vas leur demander pourquoi tu fais ça, ils vont dire parce que je me sens bien. Certes, ils se sentent bien pendant juste un laps de temps, c'est un bonheur éphémère, temporaire, mais il va dire parce que je suis high, je suis fly, comme vous voulez l'appeler. C'est parce que dans ce moment-là, il pense qu'il a le bonheur ou le succès, mais c'est éphémère. Ça veut dire que ça ne va pas durer. C'est pour ça qu'un drogué va chercher à se redroguer. Parce que s'il était content, à la base, pourquoi il va essayer de fuir la réalité? Donc vous voyez que c'est illogique. Malheureusement, encore une fois, la majorité des gens, et on a été affectés par ça nous aussi. Musulmans de nos jours, on a été affectés par ça. Des fois, on va parler avec nos parents, ils vont nous dire « Regarde, lui, il a réussi dans la vie. » Pourquoi? Parce qu'il a un bon diplôme, il a un bon travail. Je ne dis pas que c'est pas bon de travailler, c'est pas bon d'avoir un diplôme. Bien sûr, un musulman, il doit être meilleur dans toute chose qu'il fait. Mais il y a le dîn qui vient en premier. Il y a la religion qui vient en premier, tu travailles pour ton au-delà. Et après, la dunya, ça va venir aussi. En travaillant à l'au-delà, Allah va te faciliter pour, si tu fais selon tes capacités, pour avoir un bon diplôme, un bon travail. Donc on ne rejette pas ça, on se met d'accord. C'est pas on prend juste le dîn, on reste à la mosquée 24 heures sur 24. Le reste, il ne va pas tomber du ciel. Donc on doit aller faire les causes. Donc comme on a dit, malheureusement, la majorité d'entre nous aujourd'hui, on a une mauvaise définition du succès. La majorité suit la masse, excusez le terme, mais comme un bétail. La majorité de nos jours, on suit la masse comme un bétail. Et peu prennent le temps de réfléchir. Peu prennent le temps de réfléchir afin de trouver quel est l'objectif de leur vie, le droit chemin, et afin de trouver encore une fois le vrai succès. Parce que là, on est en train de citer les définitions du succès qu'on nous donne de nos jours, donc entre guillemets. Mais le vrai succès, on va voir ça après. On nous a toujours dit le vrai succès, c'est avoir une bonne éducation, avoir un bon travail, avoir un bon statut social. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Illa man rahimahullah, c'est-à-dire que la majorité du temps, on va nous motiver plus à avoir tous ces trois critères qu'on a cités et d'autres, plutôt que de se rapprocher d'Allah, de connaître Allah, de s'améliorer dans sa religion. C'est la société de nos jours, c'est comme ça que c'est, mais nous, on doit essayer de faire de notre mieux pour changer ça. Parce que le changement, il peut se faire que par une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé tout seul, bien sûr avec l'aide d'Allah. Et si Allah, il voit que la personne, elle est sincère et qu'elle veut vraiment faire quelque chose, Allah va l'aider. Donc on peut donc conclure que normalement, selon ces critères, cette définition qu'on a vue, que les gens qui doivent avoir le plus de succès,
Ça doit être les médecins, les ingénieurs, musiciens, avocats, athlètes, stars de cinéma, gangsters, on va les mettre dans la liste aussi. Donc normalement, c'est ces gens-là qui doivent avoir le succès. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y en a parmi eux qui ont l'éducation, il y en a parmi eux qui ont les richesses, et parmi eux qui ont la notoriété. Donc c'est eux qui doivent avoir le plus de succès. Par contre, regardez ce qui est magnifique dans l'histoire et bizarre en même temps. C'est que c'est eux qui connaissent le plus d'échecs. C'est eux qui connaissent le plus d'échecs. Divorce, suicide, toxicomanie. Ça se voit clairement qu'ils ne sont pas heureux. La majorité d'entre eux vivent en solitaire et meurent en solitaire. Ils vivent frustrés et ils meurent frustrés. Et ne regardez pas ce qu'on nous montre à la télévision. Car qui ne sourit pas à la caméra? Tout le monde sourit à la caméra. Tu peux avoir les pires problèmes, mais devant un flash, tu vas sortir un sourire, encore une fois, éphémère, avec le bonheur éphémère qui vient avec. Ils sont accros à la drogue et l'alcool, ils ont des problèmes psychologiques, ils ne sont même pas capables d'entretenir une simple relation. Divorce après divorce. Vous voyez les stades. 2 mois, 2 ans, divorce. L'autre, encore avec elle, avec lui. Donc voici le profil de ceux que vous et moi considérons de nos jours comme étant de soi-disant exemples. Ceux qui ont le succès. Or c'est faux. Pourquoi on cite tout ça? C'est juste pour réveiller un peu nos consciences et voir que ça ne marche pas comme ça. Parce que certes, de nos jours, si on ne suit pas vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va suivre quelque chose. Parce que l'être humain, il est vide de l'intérieur, il a besoin de combler ce vide. Donc, si tu ne suis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas suivre une star de cinéma, tu vas vouloir t'habiller comme lui. Sinon, tu seras dans le mood des gangsters à essayer de t'habiller comme eux. Sinon, tu seras dans le mood des athlètes, toujours en jogging, à vouloir être comme eux. Sinon, tu seras dans le mood des musiciens, tu vas suivre quelque chose. On peut juste sortir dans la rue et on va voir que chacun a son style. Chacun, on peut le mettre dans une catégorie. Pourquoi? Parce qu'on veut combler un vide et on recherche un succès. Car on voit que ces gens, ils ont soi-disant le bonheur. Mais c'est faux, on va voir tout ça. Inch'Allah. Passons maintenant aux statistiques. Normalement, on aime bien les statistiques. Et ouvrez grand les oreilles parce qu'on va... Je pense que ça va choquer. Parce que vraiment, des fois, quand on prend les statistiques et qu'on met ça vraiment au sérieux et qu'on médite sur ça, c'est choquant. Le suicide. Le suicide, avec près d'1 million de morts par an. 1 million d'êtres humains sur Terre se suicident par an. Ok, suivez-moi un peu. C'est l'une des plus importantes sources de mortalité à l'échelle du globe. Le suicide cause presque la moitié des morts violentes. Et c'est en augmentation. On va citer après d'autres statistiques. Savez-vous que, écoutez encore une fois, savez-vous que le suicide est parmi les 3 causes principales de mort en Occident? Les pays les plus sophistiqués, les pays les plus développés, c'est eux qui ont le plus de suicides. Donc maintenant, regardez un peu la nuance. On nous dit que le bonheur, le succès, c'est dans l'éducation, c'est dans la notoriété, c'est dans l'argent. Et après, les pays les plus sophistiqués, qui ont le plus d'éducation et le plus de ces critères, c'est eux qui ont le plus de suicides, c'est eux qui ont le plus de dépression. Vous voyez? Donc là, on est en train de réaliser, en train de savoir qu'il y a un problème à cette définition et que ce n'est pas ça le vrai succès. Et on va voir c'est quoi le vrai succès. On va prendre maintenant les statistiques du pays qui nous concerne, Canada. En 2009, 3890 suicides. 3890 suicides. Divisé par 12 si vous voulez savoir combien par mois et par ainsi de suite si vous voulez savoir c'est quoi par jour. Donc soit un taux de 11,5 pour 100 000 personnes. Au Canada, la dépression est la maladie la plus courante chez les personnes qui meurent à la suite d'un suicide. Et environ 60% en souffrent. 60%. C'est des grosses statistiques, subhanallah. Vous voyez qu'une fois qu'on n'a pas l'islam dans notre vie, ça commence à déraper. Et je ne voulais pas citer la solution maintenant, mais on va y revenir. Une petite partie du suspense, même si vous le savez déjà, subhanallah. Chaque jour, ça c'est la statistique choc que je voulais dire. Québec. Chaque jour, 3 Québécois se suicident.
Chaque jour, c'est des statistiques, c'est pas moi qui le dis. Chaque jour, 3 Québécois se suicident. Mais pourquoi ils se suicident? C'est ça les questions qu'on doit se poser. On doit aller plus profond. Pourquoi? Ces personnes, ils sont en dépression. Ces personnes, ils ont peut-être connu l'argent, mais ils sont dans les drogues, dans l'alcool. Ces personnes, ils ont un bon travail, mais ils deviennent fous, ils parlent tout seuls dans les rues. On va voir après dans les pays musulmans que le taux de suicide est à 0,5 et plus bas. Dans les pays musulmans. Et dans les pays les moins développés, c'est là où le suicide est le moins développé. Donc regardez, subhanallah. Et nous, pays musulmans, on veut ressembler aux pays occidentaux. Mais c'est un échec total. C'est un échec total. Démocratie. Est-ce que c'est vraiment une démocratie ou c'est plutôt de l'hypocrisie? Une des deux. États-Unis, première puissance soi-disant mondiale. 34 598 suicides en 2007. Et bien sûr, sans compter toutes les tentatives ratées. Là, ensuite, que ceux qui sont morts. Plein de tentatives ratées. Ça, des milliers. C'est tragique. Maintenant, la question. Pourquoi ce genre de personnes mettent fin à leur vie? Pourquoi la vie n'a plus aucune valeur à leurs yeux? Pourtant, on a dit que c'était les gens les plus sophistiqués, les plus éduqués et ceux qui ont le plus de diplômes. On essaie de nous faire croire que avoir le plus d'argent, avoir le plus de notoriété, des stars et tout ça, ils mènent la belle vie. Faux, complètement faux. On est en train de nous vendre un mensonge. On est en train de nous vendre un mensonge, mais malheureusement avec l'insouciance, on suit. Tel un bétail, comme on a dit au début. C'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut. Parce que l'animal, il va suivre sans raison. L'être humain, il a une raison, mais il l'utilise plus. Donc s'il n'utilise plus sa raison, il se rapproche un peu du bétail. Comme on l'a dit, les pays où il y a le moins de suicides, c'est les pays musulmans et les pays les moins développés, avec 0,5 sur 100 000. 0,5 sur 100 000. Car on sait bien que dans nos pays, dans notre religion, le suicide n'est jamais une option. C'est jamais une option. Le suicide pour nous, c'est jamais une option. Car notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre corps appartient au Créateur des cieux et de la terre. Donc maintenant, le vrai succès se trouve auprès d'Allah. Le vrai succès se trouve dans la connaissance de l'objectif de la vie. Et ça, ce n'est pas juste des paroles qu'on est en train de citer qu'on va oublier demain. Ça, c'est des paroles qui doivent être appliquées, des paroles qui doivent être méditées et réfléchies. Et non demain passer à la routine et oublier tout ce qu'on dit. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi on organise tout ça? Est-ce que c'est juste pour s'amuser et manger? Ça, c'est juste un accompagnement. On veut méditer sur ça. Alhamdulillah, il y a un réveil de la jeunesse. Allah, il y a un réveil de la jeunesse. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revivre la sunna ici en Occident et on est des outils qu'il utilise. Imaginez, on est au Canada et alhamdulillah, on a cette chance de se réunir dans une mosquée nuit blanche pendant que d'autres ils passent des nuits blanches ailleurs, sans dire ailleurs, juste plus bas, sans chercher loin. Juste plus bas, on entend le boom de la musique. Alors que nous, alhamdulillah, on a cette lien. Est-ce qu'on est conscient? Chose numéro 1, il faut être conscient. Il faut être conscient et réfléchir. Et regardez, c'est quoi le vrai succès? Le vrai succès, il est dans les paroles d'Allah. Le vrai succès, il est ici. Et le vrai succès, il est dans le Coran. Est-ce que vous imaginez un instant que maintenant, Allah il nous voit et il nous écoute et qu'on a ici la parole d'Allah? Juste, on le sait, on a vécu avec ça. Mais prenez le temps de réfléchir sur ça. On a la parole d'Allah, celui qui nous a créés, qui va nous juger après. On a vu tout à l'heure toutes les étapes du jour du jugement. Ça paraît loin, croyez-moi, c'est pas loin. Car pour n'importe qui, ça peut commencer même demain. Ta mort, ton jugement est commencé. Ça commence la tombe directe, les questionnements. Qui sait qu'on va se revoir? Qui nous assure qu'on va se revoir? Personne. Pourquoi on est insouciant? Allahu A'lam. Wallah, on ne veut pas se réveiller exprès, on veut juste suivre les passions. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment avoir un succès avec des choses éphémères? Tu vas avoir une voiture, tu vas vouloir une autre voiture. Tu vas avoir de l'argent, tu vas vouloir plus d'argent. Mais si tu recherches le paradis, et si tu cherches à voir ton Créateur, à voir Allah, c'est sûr que tu auras le bonheur éternel. Pourquoi? Parce que ça ne finit pas dans cette vie, on ne voit plus large. Un croyant, il voit cette vie est plus large. Imaginez quelqu'un qui ne voit pas l'au-delà, il voit juste cette vie.
il est limité. Il a peur de la mort, il a peur de toutes choses. Et Allah il dit que si on ne craint pas Allah, il nous fera craindre toutes choses. Donc c'est pour ça que maintenant vous avez des gens, ils craignent toutes choses. Grippe aviaire, tout le monde est en panique. Grippe porcine, tout le monde est en panique. Il n'y a plus de croyance. Même l'autre fois, j'ai lu, subhanallah, un article qui dit qu'en Russie, ils croient qu'en 2045, l'être humain pourra être immortel. Et les gens qui commentent, ouais, ils sont surpris, peut-être. Dernièrement, 2012, fin du monde. Vous voyez que facilement on peut faire peur à la masse. Et une fois que tu fais peur à la masse, tu la contrôles plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de foi, ils sont vides de l'intérieur. Ah, le shaitan, il va faire ce qu'il veut. Alors que si on a l'iman, la foi, et si on s'entraide, et si on suit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, à ce moment-là, c'est pas n'importe quelle vague qui vient qui nous emporte. C'est pas la vague du hip-hop à gauche et la vague des athlètes à droite et les musiciens tout droit. Non, on sait qu'on les fixe, on a des exemples, on a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les prophètes, on a le Coran. Le Coran, c'est pas un décor à la maison, comme j'ai dit. Est-ce qu'on le lit chaque jour? On le lit pas. Est-ce qu'on le lit et on l'applique ou on fait juste le lire? Ou est-ce que c'est juste le lire juste quand quelqu'un est mort? C'est ça qu'on doit se poser, c'est des questions qu'on doit se poser. Et si on se dit qu'on va changer après, ben on se dit on va changer maintenant. Pourquoi ne pas changer maintenant, vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir? Pourquoi ne pas quitter cette insouciance? Le vrai succès, Allah il dit dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري في تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui croient, en croyance, foi en Dieu, et accomplissent les bonnes œuvres, donc ils agissent, ils ne font pas que écouter sans agir, ils agissent, ils font des actions, auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Vous voyez, il est où le grand succès? C'est Allah qui dit. Le vrai succès, c'est que ton Créateur soit satisfait de toi. Le vrai succès, il n'est pas dans la puissance, la notoriété, le pouvoir. Nous, êtres humains, nous avons une âme. Cette âme a été créée pour adorer son Créateur. On a une raison. Pourquoi on a une raison? Afin de se poser des questions et d'essayer de trouver les réponses à ces questions existentielles. De nos jours, quelqu'un, tu vas lui parler, c'est quoi l'objectif de ta vie? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il va dire, tu vas trop loin, laisse-moi, je ne veux pas penser à ça. C'est de la métaphysique. Quel joli nom pour l'appeler, métaphysique. C'est pas de métaphysique. On a les réponses. C'est juste que l'être humain, il veut rester insouciant et suivre ses passions, et il ne veut pas faire face à la réalité. Car une fois que tu fais face à la réalité, tu sais ce qui t'attend. Et ça, on le sait, mais on essaie de fuir. On le sait. On a une raison afin de se poser des questions. Les animaux, ils n'ont pas de raison. Donc regardez la grosse différence entre nous et les animaux. Sinon, ça serait les animaux qui vont nous poser dans des eaux et venir nous visiter. Nous, êtres humains, on a une raison, donc on doit l'utiliser. Car si on n'utilise pas notre raison, on devient, comme on a dit, un bétail. Un bétail qui suit sans penser. Et après, c'est les tigres, les lions et les maringouins qui vont venir nous visiter dans des eaux. Si on se réveille pas, c'est ça, c'est triste, mais si on se réveille pas, notre vie, c'est pas 9 à 5 chaque jour et on vit pour le vendredi. Et après, on revit pour le week-end. Et on revit pour le week-end. Après, on travaille 2 travails pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Et c'est ainsi de suite. Week-end après week-end. 40 ans qui est passé et rien n'a changé dans ma vie. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est pas ça qu'on veut. On a un cœur. On a un cœur. Et écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? Si ce morceau de chair est pur et sain, le reste du corps sera pur et sain. Et si ce morceau de chair est corrompu, le reste du corps suit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas le cœur? Donc, tristesse, angoisse, dépression qui mène vers suicide, cœur corrompu, membres corrompus, corps corrompu, fin, ils mettent fin à leur vie. Tu fais des bonnes actions, tu as la foi dans ton cœur. Le cœur est le roi, les membres sont les soldats. Les membres vont suivre, tu auras la joie, le sourire va revenir, tu es en contact avec ton créateur, tu as le bonheur, tu travailles pour le paradis et pour voir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on a un ego. Et on doit combattre cet ego. Jalousie entre nous, le fait de vouloir tout avoir, tout posséder. Donc ça, on doit le combattre. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Cinquièmement,
on a un corps. Et ce corps, c'est une demeure pour l'âme. Ce corps, c'est le véhicule pour l'âme. On passe la majorité de notre temps, malheureusement, à nourrir ce corps. Mais on oublie de nourrir l'âme. On nourrit le corps, mais on oublie de nourrir l'âme. Donc on passe tout notre temps, comme j'ai dit, à travailler fort pour nourrir le corps. À travailler fort, aller au gym pour muscler le corps sans muscler le cœur. On travaille fort pour aller au resto. Encore une fois, nourrir le corps. On travaille fort pour avoir une voiture. Encore une fois, pour le corps. Bonheur éphémère. Bonheur qui ne dure pas. La vraie richesse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la richesse de l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est ça l'objectif de notre vie. Et c'est un verset qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ça, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah dit. L'objectif de la vie en une phrase. Une seule phrase qui aurait pu éviter à tant de personnes de perdre espoir si elles avaient choisi le chemin de la foi. Mais sachez qu'Allah n'est pas injuste. Il ne va jamais juger quelqu'un sans lui donner une chance. Ces personnes n'ont pas voulu accepter cette chance. Nous, on est encore vivants, donc on a encore cette chance. Est-ce qu'on va prendre cette chance ou juste l'oublier et rester insouciant? Et pas la peine de se dire on est encore jeune, on n'est pas concerné. Les bébés meurent. N'est-ce pas une preuve? Les bébés meurent. Ça doit être suffisant pour nous. Ceci est la route vers le succès, le vrai succès, et non le succès éphémère, la définition éphémère de Oxford, soi-disant grande université sur cette terre. Nous musulmans, on se doit de se préparer pour l'au-delà. Comme le frère tout à l'heure, le frère Jalil l'a cité, le jour du jugement, il y a beaucoup d'étapes. Et nous, on veut se préparer pour ce jour du jugement. C'est ça qui va durer. C'est ça le grand succès. C'est ça le grand succès. Tu veux le vrai succès, c'est le moment d'écouter. Tu veux le vrai succès, c'est le moment d'écouter. Tout d'abord, il faut avoir la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque, mâle et femelle, font une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est Allah qui dit. Si tu fais des bonnes actions, il fera vivre une bonne vie, tu auras le succès. Fais des bonnes actions. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tout le monde est en perdition, sauf ceux qui ont fait les bonnes actions. Sauf ceux qui ont fait les bonnes actions et qui s'enjoignent mutuellement à diffuser la vérité et s'enjoignent mutuellement à l'endurance. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Encore une fois le mot succès qui revient dans le Coran. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Réussite, succès. La prière, la meilleure action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apaisait avec la prière. Il disait à Bilal radiyallahu anhu, apaise-nous avec la prière. Encore une fois le mot succès qui revient. Hayya ala salat, hayya ala falah. Viens à la prière, viens au succès. Il est là le succès. Pourquoi tu cherches ailleurs? Simple, il est gratuit. Tu ne payes pas et c'est un vrai succès qui est gratuit au lieu d'aller vers un faux succès qui est payant. Hayya ala salat, hayya ala falah. Encore une fois, il faut aussi être utile pour les autres. Et non pas juste regarder sa propre personne, mais il faut être utile et s'entraider entre nous. On est une communauté, on est un seul corps. S'il y a une partie du corps qui est malade, le reste du corps, il sera aussi touché. Donc on est un corps. C'est comme ça qu'on doit se voir. Tous, on doit se voir comme un corps. Si tous, on était juste, chacun tout seul, comme, on va dire, une petite feuille ou un petit... on va dire une petite paille, une feuille de paille, facile à casser. Mais si on prend beaucoup de personnes qui sont unies, à ce moment-là, ce ne sera pas facile à casser. On doit s'unir. Allah aussi facilite le paradis à ceux qui prennent le chemin, un chemin pour apprendre la science. Donc on doit apprendre, connaître Allah. Plus tu connais Allah,
plus à ce moment-là tu seras heureux. Parce que tu connais ton Créateur. Plus tu auras la sécurité, c'est-à-dire que tu sais que si tu fais du bien, tu seras récompensé après. Et regardez ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris, le succès il était haut et le bonheur il était haut. Ils ne sont pas allés chercher loin. Ils ont pris le droit chemin. Le droit chemin entre un point A et B, c'est le chemin le plus court. C'est celui qui est droit. Salat al-Mustaqim. Entre A et B, tu as un chemin droit. Si tu cherches le chemin zigzag, c'est sûr que tu vas augmenter ce chemin et tu auras plus de chances de t'aller t'égarer à gauche ou à droite. Prends le droit chemin. C'est simple. Pourquoi tu ne prends pas l'issue la plus facile? Pourquoi elle est compliquée, voire passion à droite et passion à gauche? Éphémère encore une fois. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: qu'est-ce que mes ennemis pourraient faire de moi? Moi, mon paradis et son jardin sont dans ma poitrine. Où que j'aille, ils sont avec moi et ne se séparent pas de moi. Mon emprisonnement est un isolement. Ma mort ferait de moi un martyr. Et l'exil de mon pays serait une excursion. Quant à la foi dans ton cœur et quand tu fais des actions, bien sûr, quand tu es attaché à ton Créateur, tu auras le succès et tu auras la récompense après. Et tu vas craindre Allah et tu ne vas pas craindre les autres. Alors que si tu ne crains pas Allah, comme on a dit, tu vas craindre les autres. Tu auras peur. Tu auras peur des djinns, tu auras peur des shaitans, tu auras peur de rester seul, tu auras peur des gens, tu auras peur des États-Unis, tu auras peur d'Israël, tu auras peur d'ainsi, de lui, de lui, de lui, de lui. Et si tu crains Allah, tu n'as plus peur de personne. Car tu sais que dans ton destin, c'est écrit que tu vas mourir à un certain moment et que même si les êtres humains et les djinns se rassemblent pour te faire un bien, il ne t'arrivera que ce que Allah t'a prescrit. Et si les êtres humains et les djinns se rassemblent pour te faire un mal, il ne t'arrivera que ce que Allah t'a prescrit. L'évocation d'Allah. Tu veux le bonheur, évoque ton Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent. Le cœur se tranquillise. Ça, c'est un succès aussi. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse ni de panique. Les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cinquième point, être satisfait de ce que Allah t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que la plus grande richesse c'est la satisfaction, c'est la reconnaissance, c'est d'être reconnaissant envers ce qu'Allah nous a donné. Tu vois, sois reconnaissant. Pense à celui qui ne voit pas. Tu peux marcher, sois reconnaissant. Pense à celui qui ne peut pas marcher. Tu as de l'eau à boire, sois reconnaissant. Pense à celui qui marche des kilomètres pour boire. Tu n'as pas de quoi manger, tu as de quoi manger, sois reconnaissant. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Alhamdulillah, aujourd'hui on a bien mangé, il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Il y en a qui se réveillent le matin, ils ne sont même pas en sécurité. On doit être reconnaissant, et encore une fois, et j'insiste sur ce point, on doit sortir de l'insouciance, le rafla. On doit sortir de l'insouciance. La vraie richesse, c'est la reconnaissance. Juste le fait d'être musulman, c'est un grand trésor. Juste le fait d'être musulman, c'est déjà la bonne route vers le succès. Mais c'est pas que tu es musulman, ça y est. C'est pas que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah que ça y est, t'es assuré d'avoir la bonne route sur le succès. Non, il faut mourir sur cette route. Mourir sur la route du droit chemin. Mourir sur la route du succès. As-sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Allah, il n'a pas envoyé un prophète avec le Coran, avec une révélation pour qu'on soit malheureux. Non, c'est pour qu'on soit heureux. Si on suit la route d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera heureux. On suit la route du shaitan, on sera malheureux. Et c'est ce qu'on voit de nous. Peu de gens sont heureux. Peu de gens sont satisfaits avec ce que Allah leur a donné. La majorité se plaint. La majorité. Et la fréquentation est un point très important si on va y arriver. Aussi, il faut remercier Allah de l'oxygène qu'il nous a donné, de la santé, comme on a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réveille en sécurité, bonne santé, il a de quoi se nourrir, c'est lui le plus riche des gens. Vous voyez, c'est qui le plus riche des gens? C'est pas celui qui a des Ferrari et des Lamborghini, c'est celui qui se réveille en sécurité, santé, il a de quoi manger, c'est lui le plus riche des gens.
Allah a dit que la destinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la destinée du croyant n'est-elle pas magnifique? Quand il lui arrive un bien, il dit alhamdulillah. Quand il lui arrive un mal, il patiente et ça sera que bénéfique pour lui. C'est ça le croyant. Wallah, juste cette phrase, elle sortirait plein de personnes d'un trou noir, de l'obscurité à la lumière. Le fait d'être satisfait avec ce que Allah t'a destiné. Le fait d'être satisfait avec ce que ton Créateur t'a destiné. Huitièmement, tu as l'invocation. Demande à Allah le succès. Demande à Allah le droit chemin. 17 fois par jour, surat al-Fatiha. Allahumma hdina sirat al-mustaqim. Dites Amin, subhanallah. Personne ne va être sur le droit chemin. La bonne fréquentation aussi. La bonne fréquentation, car c'est important. Si tu traînes avec des gens peu, ils te mèneront vers le succès. Si tu traînes avec des gens qui sont loin de la religion, ils vont t'égarer. C'est aussi simple que ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Un bon compagnon, c'est l'exemple d'un vendeur de muscles. Quand tu vas rentrer, même si tu n'achètes pas, tu vas sortir avec une bonne odeur, minimum. Alors que le mauvais compagnon, tu peux le comparer au forgeron. Tu vas rentrer, c'est où il va te brûler, ou tu vas sortir avec une odeur qui n'est pas très agréable. Et l'homme a la religion de son ami intime. Donc pas la peine de dire qu'on n'est pas influençable, l'être humain est faible, il est influençable. Pas la peine de te dire je traîne avec eux parce que je sais que moi je ne vais pas changer, je ne suis pas influençable. Faux. Évite. Cherche les bonnes assemblées. Cherche les gens de bien. Cherche les gens qui te veulent du bien. Cherche les gens que quand toi tu auras des problèmes, ils seront là pour toi. Sache que tous ceux qui sont loin de la religion, quand tu voudras leur demander de l'aide, ils s'éclipsent. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Le bonheur est dans la croyance. Le bonheur est dans la connaissance d'Allah. Et le malheur est dans la mécréance. Le malheur est dans le fait de ne pas croire en Allah. Et le malheur est dans l'injustice. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. On doit oublier les ruines du passé, faire notre repentir s'il n'est pas encore fait, se concentrer sur les châteaux qu'on est en train de bâtir pendant l'instant présent, laisser le futur pour Allah, car c'est lui qui connaît le futur, subhanahu wa ta'ala. Cherchons le vrai succès, préparons-nous pour l'au-delà, car la mort ne vous prévient pas. Comme on a vu, tout un goûtera la mort. La mort ne fait de différence entre aucune personne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et que vous informera alors de ce que vous faisiez. Toute chose qu'on fait, après, sera dévoilée. Tu veux le succès, apprends à connaître Allah. Tu veux le succès, adore Allah. Tu veux le succès, fais les bonnes actions. Tu veux le succès, évite les péchés. Tu veux le succès, prie. Tu veux le succès, invoque Allah. Tu veux le succès, évoque Allah. Tu veux le succès, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux le succès, obéis à tes parents. Tu veux le succès, suis le chemin d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, tu auras une bonne vie. Comme ça, tu auras une bonne mort. Comme ça, tu auras un jardin des jardins du paradis dans ta tombe. Tu recevras ton livre de la main droite. Tu passeras le sérat et tu rentreras au paradis et tu verras Allah. Et tu verras Allah. On demande à Allah qu'il fasse en sorte qu'on soit parmi ces personnes et qu'il fasse en sorte qu'on soit parmi les gens qui écoutent et qui agissent et non ceux qui écoutent et qui n'agissent pas. وهذا ما أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم